je suis assez désespérée de voir mon pays qui n'est plus aussi ouvert, aussi plaisant à vivre, qui a moins de rayonnement dans le monde. Toutes sortes de frustrations et de désagréments tous les jours, du point de vue justement évolution politique de beaucoup d'éléments de la société d'aujourd'hui. Il faut 5 fois plus ou 20 fois plus d'efforts pour contredire une fausse vérité, une fake news, que pour émettre la fake news en elle-même. Je n'ai pas le sentiment d'avoir participé à cette dégradation des relations et à cette dégradation de la vie publique et politique. Et pourtant, ça s'est produit pendant ma vie. Apprendre à réfléchir à des personnes de 40, 60 ou plus, c'est trop tard. Si les jeunes n'apprennent pas non plus à réfléchir dès le départ, c'est une génération qui est perdue. À votre avis, comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, comme à nos habitudes, nous allons parler d'amour. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de l'amour romantique, celui qu'on porte envers une autre personne. On va parler d'un amour qui est assez particulier, celui de son propre pays, de son environnement direct ou indirect, qui va nous affecter dans notre vie quotidienne. Alors pour le contexte de cette vidéo, c'est quelques personnes que j'avais interrogées concernant c'est quoi leur plus grande source de fierté, mais également leur plus grande source de frustration, de regret dans la vie. Et là, spontanément, c'est pas un témoignage de quelque chose de personnel qui a été évoqué, c'est quelque chose de l'ordre de la vie publique et de la vie politique. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier, politiquement parlant. Et je trouvais ça intéressant de mettre cette vidéo que j'ai tournée il y a à peu près un mois en parallèle de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui pour avoir le ressenti de la personne de la vie de tous les jours sur comment est-ce qu'elles ont perçu, puisque c'est des personnes qui ont de la bouteille, qui ont plus d'expérience de vie que la moyenne, comment est-ce qu'elles ont vu évoluer la situation politique et publique et d'avoir vraiment leur ressenti, de les inviter à s'introspecter sur le comment du pourquoi. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment pas de donner des recommandations pour qui voter, s'il faut voter ou s'il ne faut pas voter, c'est plus d'enrichir la liberté de penser, la prise de conscience et toujours pour favoriser l'intelligence, la philosophie. Alors c'est parti. Et du coup, ma deuxième question, qui est à l'exact opposé de la première, c'est quelle est la source de plus grande frustration ou de regret pour vous dans la vie que vous souhaitez bien partager? Alors c'est vraiment la vie actuelle, la façon dont le monde tourne aujourd'hui. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que... alors, comment est-ce que je vais dire ça ? Aide-moi un peu, mon chéri. Eh bien, je suis assez désespérée de voir mon pays qui n'est plus aussi ouvert, aussi plaisant à vivre, qui a moins de rayonnement dans le monde. Toutes sortes de frustrations et de désagréments tous les jours, du point de vue justement évolution politique et de beaucoup d'éléments de la société d'aujourd'hui qui me paraissent vraiment, vraiment difficiles à vivre, vraiment. Ça, ça vous affecte ? Énormément. Okay. Énormément. J'essaie de comprendre. Hein. Est-ce que vous sentez que dans votre quotidien ça vous affecte ou c'est plus le fait que les informations des médias vous paraissent ? Enfin, je me pose la question. Dans mon quotidien, ça m'affecte moins parce que justement ma vie se termine et que mon environnement familial et personnel reste stable et plaisant. D'accord. Mais par contre, sorti de ce cercle, c'est absolument désespérant. D'accord. À votre avis, comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Eh bien, c'est une grande question, je me demande. Ouais. Parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir participé à cette dégradation des relations et à cette dégradation de la vie publique et politique en général. D'accord. Et pourtant, ça s'est produit pendant ma vie. D'accord.
Et donc c'est assez frustrant aussi d'avoir le sentiment que tout ça vous est arrivé contre votre gré et contre votre activité, votre participation, votre volonté. Comme un sentiment, Vous avez fait pour ça. comme un sentiment d'impuissance par rapport à cette force invisible qui change, enfin qui dirige le monde, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux générations actuelles, aux futures générations, pour que justement la direction du monde prenne une autre direction, quoi? J'aimerais que les individus essaient de réfléchir par eux-mêmes et décident eux-mêmes de la direction qu'ils veulent donner à leur vie, mais qui ne se laissent pas entraîner par un discours lénifiant et qui empêche toute réflexion. On vous répète à longueur de journée les sujets sur lesquels vous devez vous polariser, vous devez vous entraîner, vous engager, alors qu'ils ne vous concernent pas du tout dans votre vie personnelle. Et j'ai l'impression, en entendant les conversations autour de nous, j'ai l'impression que les gens répètent ce qu'ils ont entendu à la télévision, ce qu'on leur inculque du matin au soir, sans réfléchir par eux-mêmes à ce que ça représente exactement et ce à quoi ça mène. Donc je voudrais vraiment que les gens se prennent en main, mais contrairement à ce qu'on dit, c'est une expérience personnelle, c'est pas la collectivité qui peut vous faire avancer dans quoi que ce soit. Pour moi, en fait, je vous rejoins totalement sur l'aspect autonomie de l'esprit, de liberté de penser. C'est surtout ça, pour moi, la conscience. Comment on fait pour travailler à avoir une conscience éclairée? Et pour moi, c'est la grande question, c'est la question à un million. Comment on fait pour encourager un peuple à s'émanciper des dogmes, à ce qu'on veut nous imposer, quoi. On essaie, de mon point de vue, on essaie d'abord de suivre déjà son penchant personnel, parce qu'il y a un mouvement inné quand même, je crois. Par ailleurs, attendez, je suis un peu... Prenez votre temps. Alors, comment je pourrais formuler ça? Le libre arbitre. C'est ça, le libre arbitre. Oui, totalement. Le libre arbitre, oui, d'apprendre à réfléchir. Mais je pense que c'est une question d'éducation. Oui. C'est apprendre dès le départ. C'est apprendre à réfléchir à des personnes de 40, 60 ou plus, c'est trop tard. Si les jeunes n'apprennent pas non plus à réfléchir dès le départ, c'est une génération qui est perdue. Moi, à titre individuel, dans la manière dont moi j'ai grandi, j'ai pas tellement eu la sensation qu'on m'a inculqué les éléments de libre arbitre. C'est un peu par la chance des choses qu'entre guillemets, je me suis éveillé. Ce qui veut rien dire, mais enfin voilà. Mais est-ce que... Oui, c'est ça, la curiosité. Après, je sais pas, est-ce que du coup, il y a des gens qui sont naturellement curieux? Il y en a qui le sont pas? Moi, je pense que tout le monde est curieux à la base, mais c'est comment on va orienter la curiosité. Est-ce que vous, par exemple, dans votre enfance, vous avez eu l'impression que votre curiosité, elle a été favorisée? Oui. D'accord, oui. Oui. Oui, absolument, oui, parce que c'était d'une part, le milieu familial, est ce qu'il est, mais il n'était pas mauvais. Et l'éducation qu'on recevait était une éducation tout à fait pleine de bon sens et qui fait qu'on apprenait à réfléchir par soi-même et non pas à répéter. Ce qui est très mauvais, c'est la télévision et les réseaux sociaux. C'est pour ça, quand vous aviez évoqué tout à l'heure plein d'éléments qui font que je me posais la question de savoir si c'était justement... J'ai une phrase qui dit que on répète un mensonge 1000 fois, ça deviendra une vérité. Et celle-là, elle est terrible en fait, parce que c'est vrai. Hein. C'est un peu l'impression qu'on a dans le monde actuel. Je crois que c'est Brandolini. Il faut 5 fois plus ou 20 fois plus d'efforts pour contredire une fausse vérité, une fake news, que pour émettre la fake news en elle-même. C'est terrible, cette télévision est terrible, parce qu'elle fait entrer dans les esprits des gens des nouvelles qu'elles, on veut les faire adhérer. Mais ce n'est pas une volonté profonde de l'individu d'aller dans cette direction. Votre recommandation à vous, ce serait de moins regarder la télé, quoi.
pas forcément, Pardon. mais Excusez, de changer en tout cas. de changer la télé. Oh, oui, Absolument. Télévision. Nous n'avons pas de télévision. Ah bah, vous avez raison, moi non plus. On vit beaucoup plus heureux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant de la vie. Bien entendu. On a Internet, on regarde les nouvelles le midi ou le soir, ou quand on entend quand il y a une nouvelle qui s'affiche, mais on ne regarde pas la télévision. On essaie surtout de se documenter sur tel ou tel sujet d'actualité, mais de chercher des informations, de chercher... De croiser les informations. Voilà, de pouvoir se faire réellement une opinion sur un sujet, et pas de l'avaler toute crue. Et je pense que alors, pour revenir au début, Oui. pour les enfants, je pense qu'on devrait aussi leur laisser une plus grande liberté. C'est-à-dire Eh bien, je trouve que les enfants, à peine nés, Oui. on les met dans une crèche, on les met à l'école à 2 ans, puis on les met au centre aéré, puis dans un groupe, il faut qu'ils fassent des activités, D'accord. etc., etc. En fait, ils sont embrigadés dès le berceau. D'accord. Et ça ne favorise pas L'épanouissement. un esprit libre et Oui, curieux libre et personnel, oui. personnel. Ils n'ont pas d'expérience, ils ont l'expérience du groupe, mais pas d'expérience Alors, réelle. et ce qui est extraordinaire, parce que c'est l'expérience. Dès le départ, ils vivent en groupe, alors qu'en fait, on reproche l'individualisme des individus à titre général. D'accord. On dit que les gens sont égoïstes, c'est l'égocentrisme, alors qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont embrigadés dès le départ. D'accord. Et cherchent peut-être l'échappatoire pour vivre leur propre expérience. D'accord. Oui, peut-être. Comment on ferait pour changer ce système alors? Je pense que ça c'est la question à 1 million, quoi, parce que c'est extrêmement complexe de C'est changer compliqué, un système à sa racine. Oui, c'est compliqué parce que les parents ou les grands-parents, en grande partie, semblent déjà formatés. Oui. Alors, c'est compliqué de donner cette liberté aux enfants. Mais en même temps, à voir, toujours, je trouve que depuis très peu de temps, je rencontre surtout des mamans, des jeunes mamans, qui semblent avoir une autorité tranquille, calme, mais réelle, ferme, sur leurs enfants. Et les enfants ont l'air plus calmes, obéissants, mais pas des petites choses Fragiles, terrorisées. Des enfants qui comprennent qu'on doit se conduire de telle ou telle façon correcte. Donc je trouve que c'est un peu encourageant. Je ne le rencontre pas beaucoup, mais on en voit davantage depuis quelques temps. Alors je me dis qu'il y a peut-être un nouveau cycle d'éducation qui quand même se met en place. Je veux le croire, parce que je ne peux pas désespérer tous les jours. Quand même. Moi j'ai l'impression que même si dans la globalité, alors l'humanité continue à augmenter son nombre d'habitants, j'ai envie de croire qu'il y a des lumières qui s'éclairent dans les consciences de certaines personnes et qu'en fait ça devient un peu exponentiel. Il suffit qu'une seule personne soit éclairée pour qu'il ait la chance de promouvoir, de propager cette lumière. Et j'essaye de rester optimiste sur le fait qu'au global, les futures générations deviennent de plus en plus éclairées et que c'est la responsabilité du coup des personnes qui sont éclairées que de propager cette lumière, quoi. Et qu'avec un peu de chance, avec beaucoup de chance, oui, c'est vrai, c'est ça. Donc restons optimistes. Oui. Mais il faut y croire, c'est vrai. Si on n'y croit plus, de toute façon, il n'y a plus d'espoir. Donc, garder une petite lueur d'espoir. Pas terminer notre vie sur le sombre avenir
Donc il générations faut futures. rester. On leur souhaite un avenir Faut rester. plus glorieux et Ouais, plus, oui, plus oui. serein. Il faut faire confiance. Je fais confiance à la science et à la technique. D'accord. La science, peut-être pas, mais la technique, oui. Ce qui me permet de vivre ces dernières années heureux. Très bien. Eh bien, c'est tout le bien que je vous souhaite à vous et à vous aussi.